Le maire, M. Ayayos, le député d'Evo et le président du conseil de région, mais aussi le tout Evo administratif. Entre son hélicoptère et la place centrale de la ville, le président découvrira bien de surprises. La première, la voici. Hésitation. Et finalement, essayons voir après tout. Deuxième surprise, l'enthousiasme débordant des habitants de Evo, qui pour rien au monde ne pouvaient manquer pareil événement. L'accueil, en tout cas, est simplement délirant. Et pour cause, Pascal Lissouba est le père de la cuvette Ouest. Un père qu'ils ont attendu depuis environ 5 ans avant de le voir, de le toucher, de le porter en triomphe. Tout ceci en guise de remerciement, car des décennies entières, cette partie de la République est restée presque abandonnée à son triste sort. Nayawa pona kupia beno ba discours lisusu te. Wana makambo isili. Isili na pai na ngai. Otika na tambola moke na kati ya Evo. Na kati ya Evo nalingi kokuta na basage ya bino tozo solo la mwa moke. Ba jeune peut-être soko balingi tokoki pe ko solo la. Nakoki ko yebisa bango nini nakoki ko sala. E bango pe bakoki ko yebisa nga eloko bolingi. Nalingi pe komona basi Baïwana, bana mosala monene, bazo pesa biso la vie, boyibi yango bien. Basi pe, bango bazo batela bana, salama bilanga, makambo nyonso, eyali kaka na sime ya basi. Soko violence yi, botala bien. Moto azo zwa violence yango liboso kaka basi. Yango wana nalingi kopesa bango mwa maboko et puis kosola na bango kona kutala ndenge nini tokoki kobongisa makambo ya basi na mboka ya biso nyonso to. Tozosala kaka ndenge wana. Makambo ba discours totia yango pembene. Nalingi pe komona ba opérateur économique bayiwana balingi ko pesa biso maboko pona kotonga mboka ya biso ya Evo. Kaka mboka ya Evo te ba mboka nyonso me tozobanda awa na Evo. Evo yali capitale ya bino. Yango wana na lobi ba élection yali nani mwa mosika. Tozila mokolo wana nazozonga soko bolingi toloba politique na mikolo wana sikoyo te nayi pona politique te nayi parce que nali tata ya bino nali moto ayi pona kotonga na kotongisa boka na kubongisa mboka pona makambo ya kuswana te pona makambo mosusu te. Pascal Lissouba était donc venu écouter et il le fait ce soir même du 9 février. Ba docteur, oh batindi biso Evo,
mosusu ali na direction régionale misala na ye yali mingi mosusu ali président ya conseil biso toya na sale femme moko bainfirmière bakokani te na bainfirmière tozala kosenga bainfirmière tozala kosenga mpe docteur mosusu oyo akoki kopasa na biso na bamaladi na biso surtout na bacésarienne lero basi baya na badifficulté ya kokota surtout échographie mpona basi mpona kotala bamalade eya na biso na kati ya bomo et mpona tuberculose toya na baappareil na docteur mpe oyo atalaka bamalade na kati ya batolo te likambo ya mine eyali bana na biso bakomi ebulu mingi bamosusu babuta na ville bayaka lelo bo babuta na mboka bakenda brazzaville mosala na bango komela bange mosala na bango kokoma baninga na biso bamama esalaka biso mpasi mpo na zemi ya sanja libwa na kati ya libumu okolisi mwana akoli akomi kosala lisusu mobulu esalaka biso mawa mingi. Au niveau du collège, manque même de professeurs. Vous trouvez des collèges, par exemple, de deux professeurs seulement. On prend le cas de Kébiri, de Koudia, de Mbié, d'Oyabi. Ce qui est très anormal. Pas de professeurs de sciences. Nous arrivons au niveau du lycée. Le lycée de Vaud, par exemple, de la Cuvette Ouest, il n'a que près de 4 professeurs titulaires et quelques vacataires supportés par les parents d'élèves. Pas de professeurs de sciences. Le lycée, en ce moment, il est placé dans une école primaire et l'école primaire est obligée de partager les mêmes locaux avec une autre école. Alors, comment on a pu gagner le bâtiment où on a placé le lycée? C'est grâce aux efforts des parents d'élèves. Les leaders politiques de la région de la Cuvette Ouest n'ont pas de milice privée. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour ceux qui ont formé, les leaders politiques qui ont formé leur milice privée, tous sont ici à Ivo, là, dans la région de la Cuvette Ouest. Et on vient même d'assister à des tueries. Mais nous, la région de la Cuvette Ouest, c'est la paix, vraiment la paix. Nous n'aimons pas ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ne voulons plus que ces gars-là, ces bandits-là restent avec nous. Même les parents au village ne veulent plus aller en forêt. Parce que dans des forêts là-bas, ils trouvent des cobras ou de quoi qui bradent les gens, qui pillent, enfin, tout ce que nous connaissons. Donc, nous demandons qu'il y ait des mesures rapides pour nous épargner de cette situation. Dans la Cuvette Ouest, ezalawa mwana oyo obuti eloko moko tokoluka na yo te bapata bakirote babubu bakaye babike ezali kaka na yo moko moto okutaki ye yo moto okokulisa ye biso tozali na eloko moko ya kosenga na yo mpona kosala mwana wana te ezali yo moko tokopesa yo merci mingi surtout nga po mokolo oyo oyaki awa na kampagne epai ya basere oyo tobaki na biso te soko nga na zwi mokili ya Congo nga buta région chef-lieu ezalaka Ivo oyo ezali mboka ya Badi. Deuxièmement, mboka esi ebibi nyonso bakobra bapalangani na oyo ebibi te bayi koboma mwana moko na mboka moko awa tout près na mboka moko kombo opili ya district Yevu awa. Les solutions à tous ces problèmes peuvent être trouvées à travers la décentralisation. Il s'agit plus précisément à travers cette décentralisation d'assurer une meilleure répartition de la richesse nationale afin que les populations de chaque région se prennent en charge. Pour le cas de la Cuvette Ouest, les 500 millions de francs CFA prévus dans le budget d'urgence minimum local 1997 devront être gérés avec dextérité par le conseil de région, ceux des districts ainsi que le commissaire du gouvernement.
budget yo boyi eyali po bino moko awa na cuvette ouest boyali maintenant na likola gouvernement ya bino moko ya région ya bino boyali na président régional awa yali nga lisusu te yoyo boyi ya makambo kosakana te représenté ya ngai yoyo na nsima na ye président ya district okoyo kele na mbongo yo boyi eyali makambo ebele ntango mosusu bayeli micro projet sociaux soko omoni micro projet sociaux réflexion des dispensaires réhabilitation des dispensaires réfection des écoles, réhabilitation des équipements scolaires, forage, entretien routier, Evo Palabaka, voilà. Habitat, micro-projets sociaux, réflexion des dispensaires, etc. Les kaka bongo, wana yalaki Evo, Kelepe kaka ndenge wana, Mbama ndenge wana, etc. Motona motoyani na moi eloko na yo. Mais il ne faut pas que vous connaissiez Oyo y allait fixer kaka bongo, kaka makambo tiawa, kaka ni wana bolingo sala. Nazo yebisa bino boy, na yo préfet, na président yo préfet. Soko bodji pata na bino boy na kanisi malamu botala. Wapi likambo ya priorité, wa makambo makasi. Il faut que vous soit solution à makasi ya noki wana zo benga ngangu priorité. Vous bimisa ba priorité, vous attaquer ba priorité. Wana ekoki ko lembisa nzoto ya ba population ya bino kosala yango bongo yali na bino yali oboyi kosala yango. Au sujet de l'enclavement de la cuvette ouest, le vaste programme de réfection des routes s'exécute bien, tandis que commencent les travaux de construction de l'axe routier Loutété-Souanké, un boulevard de 11 mètres de large qui va désenclaver significativement la cuvette ouest. Le nombre global des ponts qui vont être commandés est de 140. Vous voyez que sur les 20 premiers qui sont commandés, vous aurez la possibilité d'avoir déjà ces 5 ponts. Je disais que ces ponts vont être construits sur un axe de routier d'importance capitale. Il s'agit de la route qui devra relier plusieurs régions, notamment celle de la Bouenza, au départ de l'OTT. La route passerait par Bouenza, Mouyondi, Sibiti, Sibiti, Zanaga, Lekana, Evo et Tombi. C'est la première étape. Et la route poursuivra sa course jusqu'à Sembé-Sonké. Ce que nous appelons axe routier l'OTT-Sonké, en abrégé Arlos. C'est son Excellence le Président de la République qui a décidé que cet ouvrage soit construit de manière à désenclaver totalement le pays. Alors, ce que je viens de dire peut paraître comme un rêve une fois de plus. Je voudrais rassurer l'auditoire de ce que les travaux sur cet axe routier qui vont se faire tranche par tranche démarrent dans quelques jours à Bouenza, en direction de Mouyondi déjà, et dans quelques 2-3 semaines, peut-être un peu moins, au départ de Sibiti, en direction de Zanaga, première étape. De Zanaga jusqu'à Okoyo, deuxième étape, et d'Okoyo jusqu'à Etombi, troisième étape. Les deux premiers marchés ont été signés par son Excellence Monsieur le Président de la République pour ce que je viens d'indiquer. C'est une route qui aura 11 mètres à son point de départ et ça sera sur le même gabarit qu'elle se poursuivra jusqu'à Souanké. Deuxième étape de cette tournée présidentielle, Okoyo, au bord de l'Alima, là où les Afuru résistent farouchement à la pénétration de Savorgnan de Brazza au Moyen Congo. Cela se passe en juillet 1878.
D'ailleurs, une stèle en souvenir de Ballet, l'un des compagnons de Savorgnan de Brazza, est érigée dans le district d'Okoyo. Okoyo, ancien point de transit des esclaves, avec ses 8000 habitants, veut dire également 4e jour de la semaine Teke. Ici, le président Lissouba est reçu dans la pure tradition Teke. Ici aussi, le poids du passé est très lourd à porter. Pas d'eau potable, l'hôpital de base manque de tout, pas de véhicules, pas de sage-femme. Dans les écoles, les enfants sont assis à même le sol. Réhabiliter l'école, sauvez-nous papa, lancera un gosse. Pas d'électricité, la liste n'est pas du tout exhaustive. En attendant la réalisation du programme d'électrification, le président Lissouba instruit le ministre Ngalibali de l'équipement d'acheminer à Okoyo un groupe électrogène de 30 kVA. Okoyo sera également le siège de la clinique mobile, tout comme Okoyo accueillera l'hôpital régional. Ce lundi 10 février, cap sur Mbomo. Ici, le parc d'Odzala est la principale fierté du district. À Isoko, Itotobe, Oduma, Ambe, les quartiers du Patelin, on ne parle que du parc et de toute l'activité qu'il a générée. Financé par l'Union européenne, ECOFAC, qui gère le parc d'Odzala, vient de démarrer la deuxième phase des activités au sein de cette imposante réserve animale où l'écosystème forestier est l'une des préoccupations des chercheurs. Après l'atterrissage de son hélicoptère, Pascal Lissouba gagne les environs de la place centrale de Mbomo à pied, à la stupéfaction des populations de cette localité avant d'être transporté et ovationné. À Mbomo comme à Okoyo, le président est venu écouter, tâter la souffrance et la misère de ses concitoyens. Parce que agriculture, les routes délabrées nous empêchent la circulation pour l'évacuation des produits manufacturés. 3. Les barrages
de police sur la nationale 2 deviennent les barrages de commerce pour l'enrichissement des policiers. À Kélé, même scénario. Pascal Lissouba est porté en triomphe. Il ne saurait être autrement, car le maire de la ville, Grégoire Lefoba, s'est investi personnellement après son investiture par le ministre de l'Intérieur. Ainsi, ce mois de février 1997 sera un symbole pour les citoyens de la commune et du district de Kélé, ou le Caillou dans la langue du pays. Dans son mot de circonstance, Monsieur le maire affirme qu'en réalité, les citoyens de sa ville n'attendent que peu de choses du président de la République. Il souhaite, précise-t-il, que le chef de l'État appuie leurs efforts de développement. Ainsi, ils auront la maîtrise de leur devenir. Plus loin, Grégoire Lefoba ne manque pas d'exprimer sa gratitude au président de la République qui a payé les charges salariales de 2 médecins évoluant à Kélé. Monsieur le maire a sali discours ya makasi ya monene. Ndenge nini nakoki kondimela? Bana basi bayi balobi président pesa biso maboko ede biso. Bino nyonso bozolobaka ndenge moko. Nini ezo manke bolobi mwinda, bolobi mai, bolobi banzela. Wana pe yali makambo na lopoto balobaka ba priorité. Yali priorité pe yanga moko. Mais tango komi mokosi. Tala bolekisi tango tolekisi tango mingi. Pona kubuna. Na Brazzaville, au lieu de ça, au lieu de Kanissa, au lieu de Bongissa, to bebisi bilongo nyoso tu, to bebisi tango, tango yali important. Siko yona yewa boy, etikali tango kama mokosi manda nanga ezosila. Na lobanini, na pesa bino ba promesse. Naboyi na lingia na yawa pona koyebisa bino babiloko na salite parce que na bebisi tango to bebisi tango ya bino na bebisi pitango na ngai na lingi awa to yebisa bino ti na ipona ko na kupanda mosala vrai mosala na yipo na ubanda mosala pamba te il faut qu'on kanisa bien, il faut qu'on yoka bien. Na natang mosusu te mandat aussi là, il faut to banda alors que dingaki ko banda kala mère yebisiti ozope sabisope maboko na mosala tolengi kosala. Makambo électricité ya lipasi toyali na baprojet mais na mwa ntango esili oyo boyi nakanisi tokoki kopesa bino maboko na kati ya bagroupe électrogène tozobanda ndenge wana mpo bozwa mpe bamwinda na mwa mikolo tikali na biso oyo boye.
Ce mardi 11 février, avant de quitter Evo, devenu capitale du Congo pour la circonstance, pour Etumbi et Mbama, dernière étape de sa tournée, le chef de l'État se rend à quelques kilomètres de Evo, visiter le parc d'élevage des bœufs appartenant au maire de la ville, le capitaine retraité Ayayos. Un cheptel d'une 50aine d'animaux bien entretenus. Etumbi, avant-dernière étape de la tournée régionale du chef de l'État, ville cosmopolite. Ici, tout s'est développé autour du palmier à huile, d'où l'intérêt que suscite à travers la population de la ville la gestion qualifiée de catastrophique de la palmeraie. À Etumbi comme ailleurs, Pascal Issouba attire les foules. Vous êtes donc l'homme d'État pour lequel nous devons notre reconnaissance et dont nous nous souviendrons toujours, déclare le maire de la ville. Le maire qui proclame le chef de l'État citoyen de la ville d'Etumbi avec à la clé une parcelle et un permis d'occuper. À Etumbi également, jeunes, femmes, sages, opérateurs économiques s'expriment librement. Là aussi, tous les problèmes sont passés au peigne fin.